Hey, salut tout le monde, c'est Mec Électrique, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va fabriquer une sarbacane et un arc à partir d'un critérium. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous prévenir que c'était une vidéo un petit peu intermédiaire, donc elle sera beaucoup plus simple, beaucoup moins élaborée que mes autres vidéos. Mais bon, voilà, c'est une vidéo intermédiaire pour pas vous laisser trop longtemps sans vidéo, car la prochaine vidéo me prend un petit peu de temps à faire. Bon, du coup, pour réaliser cette sarbacane et cet arc, on va avoir besoin d'un critérium, d'une paire de ciseaux. J'ai pas voulu utiliser de pince ou de scie ou d'outils comme ça, tout simplement pour que tout le monde puisse la faire chez lui. Donc si vous avez des pinces ou des choses comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus simple à faire. Mais bon, comme ça, je suis sûr que tout le monde peut le faire. Et ensuite, on va avoir besoin d'un élastique ou d'un élastique de masque. Le masque, vérifiez à ce qu'il soit propre de préférence pour éviter d'attraper le Covid. Donc du coup, la première étape, ça va être tout simplement de vider le critérium. Donc pour ça, soit on fait sortir la mine directement, soit vous pouvez enlever la gomme et récupérer les mines qui sont à l'intérieur. Donc la gomme, on va la mettre de côté car elle va tout simplement pouvoir nous servir de munitions si vous la coupez en petits bouts. Ensuite, on va dévisser la partie avant du critérium. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, mais bon, si elle part pas, vous pouvez toujours la découper. Ensuite, du coup, on va la découper avec un ciseau. Donc on va la prendre au bout, bien à la limite entre les deux parties, et on va tourner jusqu'à ce que notre bout cède. Donc là, on a déjà la version 1 en quelque sorte de notre sarbacane. C'est vraiment la version de base extrêmement simple à réaliser. Mais bon, on va rajouter quelques améliorations de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus pratique à utiliser. Donc la première amélioration, ça va être de réaliser deux encoches de chaque côté du porte-gomme de manière à y insérer l'élastique et de faire en sorte qu'il ne parte plus, tout simplement parce que c'est assez embêtant de devoir le remettre à chaque fois. La deuxième truc qu'on va faire, c'est aussi un truc très simple, ça va tout simplement être de doubler l'élastique. Donc on va le on va le doubler tout simplement et le remettre dedans, ce qui va permettre de, encore une fois, doubler la puissance de manière très simple. Donc je sais pas si vous allez très bien vous en rendre compte à la caméra, mais moi je me rends bien compte que c'est quand même beaucoup plus puissant. Là, vous pouvez voir la petite comparaison et en réalité je vous assure que la version doublée est presque 2 fois plus puissante. Donc maintenant on va faire la version avec le masque. Donc pour cette version vous n'aurez pas besoin d'élastique, ce qui peut être pratique parce qu'on n'a pas tous des élastiques chez soi. Donc on va juste couper les bouts de l'élastique pour éviter qu'ils nous gênent par la suite. Et on va venir faire un nœud tout simple de manière à faire une espèce de petite boucle qu'on va ensuite pouvoir accrocher à notre anse de stylo, enfin à notre porte stylo. Et voilà. Ok, donc comme dit précédemment, on va venir fixer notre nœud autour du porte stylo, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et ensuite, l'autre bout de notre élastique, on va venir le fixer dans les trous qu'on a fait précédemment, enfin dans les encoches qu'on a fait précédemment pour l'élastique normal. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a notre sarbacane faite pour quasiment 0 €, qui est fonctionnelle et qui est aussi assez efficace. De toute manière, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, on va tout simplement passer au test et vous allez pouvoir vous rendre compte de la puissance que cette petite sarbacane a, qui est vraiment pas dégueulasse. Bon, et du coup pour cet élastique on va aussi pouvoir faire une petite amélioration qui va tout simplement être de faire une boucle autour, enfin de l'autre côté, de manière à ce que l'élastique ne bouge plus aussi. Bon, là du coup on va passer à l'arc, donc on va faire des encoches sur la deuxième partie du stylo et on va déjà y passer l'élastique donc dans le port stylo et après dans les encoches qu'on vient de faire. Puis l'élastique on va venir le passer de l'autre côté de l'arc dans les encoches qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc là vous avez déjà un arc qui est fonctionnel. Au niveau des munitions, on va soit utiliser des petits bouts de gomme, soit des plus gros bouts de gomme un petit peu taillés, de manière à ce qu'ils rentrent encore dans la sarbacane. Soit des bouts de tubes de sucette qui sont parfaitement adaptés à la taille du crayon, ou soit des mini boulettes de papier tout simplement. Bon, et maintenant la partie que vous attendez tous,
le test. Alors là c'est la version la moins optimisée, donc avec l'élastique et le critérium, et vous pouvez voir que ça marche très bien. Là c'est l'arc et vous pouvez voir aussi qu'il marche vraiment bien et qu'il est plutôt puissant. Bon par contre évitez d'utiliser ça comme munition. Moi j'avais que ça, mais ça peut être vraiment dangereux si vous tirez dans les yeux, donc évitez d'utiliser des munitions comme ça. Et donc là vous pouvez voir avec le bout de gomme et l'élastique normal la puissance que ça a. Et le dernier plan, au niveau de la portée, vous pouvez voir qu'elle est quand même vraiment importante, et donc ça va être plutôt cool. Bon, du coup, comme je vous l'avais dit, la vidéo est réellement courte, et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous a plu. Par contre, petit disclaimer, faites vraiment gaffe aux munitions que vous utilisez. Moi j'ai essayé d'utiliser que des munitions pas trop dangereuses, même si vous avez vu qu'avec l'arc, la mine de stylo, ça peut être quand même assez dangereux. Donc voilà, je compte sur vous pour faire attention au maximum, parce que ça peut être vraiment dangereux quand même, surtout si vous utilisez des munitions pointues. Sans faire exprès, vous pouvez tirer dans un œil ou dans un visage, et ça peut faire quand même pas mal de dégâts. Bon bah pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, sinon je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Si elles vous plaisent, pourquoi pas vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez, ça aide pour le référencement. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. J'espère réellement que la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt.